Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 16e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, les versets 10 à 17. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Très chers frères et sœurs dans le Christ, bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour dont il nous fait gracieusement le don. L'amour du Seigneur est sans fin pour ceux qui le cherchent, nous dit le psalmiste. Dans sa bonté infinie, il lui a plu de nous compter parmi ses élus, ceux qui ont la grâce d'être les témoins de sa puissance et de sa sagesse. Aujourd'hui, en effet, Dieu nous ouvre les yeux sur la grâce immense qu'il nous a faite, celle d'entendre sa parole et partant, celle de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais que faisons-nous de cette grâce? En sommes-nous vraiment conscients ou la banalisons-nous plutôt? Très souvent, nous voulons, comme dans l'épisode de l'homme riche et du pauvre Lazare, que quelqu'un vienne de chez les morts pour nous dire ce qui s'y passe, pour que nous puissions changer notre manière de vivre. Nous voulons avoir des spectacles extraordinaires pour nous rendre compte des richesses dont Dieu nous a comblés. Nous négligeons la parole que Dieu nous adresse chaque jour parce que, disons-nous, nous connaissons déjà ce qui s'y trouve. Nous avons déjà entendu cette parole plus d'une fois. Nous standardisons ainsi la parole divine et quand bien même nous l'écoutons, c'est sans attention, pas pur formalisme. Ainsi, l'exercice de la lectio divina sonne comme un concept vide à nos oreilles. Nous n'y trouvons aucun intérêt. La préparation de la messe par la lecture des textes à l'avance nous semble inutile. L'étude de la parole de Dieu ne nous intéresse pas vraiment. Bref, la parole de Dieu est trop commune. On l'entend partout. Plus besoin de lui allouer un temps. Avons-nous oublié que le Seigneur lui-même a dit que la parole qui sort de sa bouche ne rentre pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie? Avons-nous oublié que l'homme spirituel, dont parle avec insistance saint Paul, se nourrit surtout de la parole de Dieu? Dès la première année de la catéchèse, il nous a été dit que prier, c'est tourner son cœur vers Dieu pour l'écouter et lui parler. Quand l'écoutons-nous donc, si nous n'accordons pas assez de temps à la méditation de sa parole? Chers frères et sœurs, que ce rappel de Jésus éveille ou réveille en nous le désir de le connaître davantage à travers sa parole et de connaître véritablement les mystères du royaume des cieux. Qu'il nous donne de savoir faire bon usage des grâces qui nous sont octroyées gratuitement, de mettre à profit les privilèges désintéressés que Dieu nous a adressés.
Prions. Seigneur, augmente en nous l'amour de ta parole pour qu'en te connaissant davantage, nous te portions vers nos frères et nos sœurs qui ne te connaissent pas. Intercession. Prions pour le clergé et pour ceux qui ont charge d'âme, afin qu'ils remplissent avec effectivité et efficacité la lourde tâche qui est la leur. Marie qui nous a donné la bonne nouvelle, intercède pour nous. Exercice du jour. Apprendre à prier avec la parole de Dieu. Amen.